Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un tirage qu'on m'a demandé. Enfin, on m'a demandé un tirage, on m'a simplement demandé l'animal totem de l'autre et VS son propre animal totem. Donc, je vais le faire dans un tirage que je vais appeler l'autre VS moi, c'est-à-dire comment est l'autre, comment agit l'autre, de quoi a besoin l'autre, et moi, comment je suis, de quoi j'ai besoin, etc. Et puis voilà, je vais vous poser des questions. Voilà. Donc, je n'ai pas encore bien toutes les questions, mais on va y arriver, hein, comme d'habitude. Donc, je vais faire des choix. Je pense que je vais pas faire des choix avec des cartes. Je vais faire des choix avec des pierres prises au hasard et hop. Donc, ce sont des pierres que généralement je trouve sur la plage. Hein, Alors, le choix numéro 1. Le choix numéro 2, qui est différent derrière. Et le choix numéro 3. Donc, faites votre choix et puis on se retrouve à votre tirage. À tout de suite. Et le choix numéro 1. Donc, avec cette pierre qui est ici, la pierre la plus foncée. Donc, c'est parti pour votre tirage. Quel est l'animal totem de cette personne à laquelle vous pensez? On a le signe chanteur, aimer ardemment. Donc, je vais vous lire ce qui concerne cette carte. Allez. Quand les jours raccourcissent, le signe s'envole vers le nord. Le nord est le lieu où les esprits se rassemblent. Ce pourquoi le signe emporte avec lui l'âme de ceux qui viennent de disparaître. Il les aime ardemment et tendrement, comme il aime sa compagne, et les guide jusqu'à leur dernière demeure. Quand il revient au printemps, on dit qu'un souffle de ceux qu'il a emmenés reste accroché dans ses plumes, comme un reflet et un souvenir. Pour cette raison, les personnes qui ont perdu un être cher voient en lui un parent et un ami. Parfois, quand il s'envole au-dessus d'un lac, il prend la forme de l'amour disparu, un prodige que seule la passion la plus forte peut susciter. Le signe nous rappelle que si nous aimons ardemment, notre amour ne meurt jamais tout à fait. Ça peut être quelqu'un, par exemple, donc, qui sert ses ancêtres, qui aime ses ancêtres. Qui a un esprit de famille, qui a aimé ardemment ses grands-parents, ou qui a des êtres chers qui sont décédés. C'est pas quelqu'un qui va oublier le passé. Et vous, de votre côté, votre animal totem, c'est la citelle. Changer de perspective. Ce qui est vraiment très différent parce que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur de changer et de changer de manière de penser et de changer de manière de voir les choses. Alors que cette personne serait peut-être plus peut-être traditionnaliste en aimant comme ça ardemment des gens qui font partie du passé. Donc la citelle, page, c'est écrit tout petit, page 26. Que le haut soit en bas et le bas en haut n'est pas vraiment un problème pour la citelle. Ce petit oiseau n'est pas troublé quand la vie est sans dessus-dessous. Voilà une originale dont les pattes sont munies d'un grand doigt, dirigé vers l'arrière, qui lui permet de descendre le long d'un tronc d'arbre alors que les autres oiseaux peuvent seulement y monter. Vous vous demandez sans doute si elle agit ainsi par pur esprit de contradiction ou si elle a une bonne raison de marcher la tête en bas. Vous voulez un indice?
Quand on retourne les choses, le monde paraît totalement différent. De fait, la citelle entrepose ses graines à l'abri des autres oiseaux, dans des replis d'écorce qu'elle est la seule à voir. La citelle vous conseille de considérer vos problèmes habituels en adoptant un autre point de vue, un changement de perspective qui fait toute la différence. Donc voici votre animal totem à vous. Votre manière de voir les choses. Bon, il y a beaucoup de lectures ce soir, hein, parce que j'ai pris la sagesse de l'oracle pour cette question. Pour l'autre personne, celle à laquelle vous pensez, on a rien ne vaut son chez-soi. Qui je trouve rejoint assez en plus en couleur aussi. On a ce rose ici. Rejoint assez la carte aimer ardemment. Parce que ça parle quand même aussi, rien ne vaut sa famille, rien ne vaut ce qu'on connaît. Et vous, de votre côté, vous avez confiance, que je n'ai jamais eu comme carte, donc je vais la lire. Bon, je vais quand même dire vite fait quand même les mots-clés pour rien ne vaut son chez-soi, parce que c'est quand même intéressant pour vous. Pensez à liker, à vous abonner. C'est très 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 sympa de faire ça pour moi. 50. Rien ne vaut son chez-soi. Principale signification, authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. Et la carte 48. Donc, votre carte, comment vous vous comportez, vous voyez la vie. Confiance. Principale signification, être prêt, porter quelque chose à la lumière, être à son mieux, confiance. Donc, vous êtes quand même beaucoup plus... vous seriez plus du genre à prendre des risques que cette personne, par exemple. Vous êtes en confiance, vous pouvez changer de perspective, vous sortez de chez vous. L'autre serait plus replié sur ce qu'il connaît, sur sa famille, sur ses origines, sur ses ancêtres. Sur aussi le côté matériel qui peut le rassurer. Alors, qu'est-ce qui vous rassemble? Alors, ce qui vous rassemble, ce sont les conflits. Alors peut-être aussi vous aimez beaucoup discuter et vous n'avez pas du tout les mêmes avis, donc vous pouvez aussi apprécier cela avec le 5 d'épée donc, et la lune. Donc avec la lune, ce qui vous rapproche, ça peut être ou certaines angoisses, ça peut être aussi une certaine féminité, ça peut être aussi une connexion entre vous, quelque chose d'assez fort, d'assez magique. Et puis ça peut aussi être que chacun de vous est éveillé à la spiritualité. Ce qui vous différencie le plus, on a le 9 de bâton et le 2 d'épée. Donc il y en a un qui est beaucoup plus responsable que l'autre. Il y en a un qui est beaucoup plus hésitant que l'autre. Et alors ça, je vous laisse dire lequel. En tout cas, vous êtes très différents sur ces deux manières d'être. Donc, ensuite, comment cette personne voit l'amour, comment elle parle d'amour, cette personne? On a le 10 de bâton. Donc, cette personne, l'amour, c'est un sujet sérieux pour elle. C'est un sujet sérieux et c'est un sujet qu'elle porte sur son dos, qui est lourd à porter parce que c'est pas quelque chose de léger pour elle, pour cette personne. Elle ne prend pas du tout l'amour à la légère. Et de votre côté, comment vous parlez d'amour et comment vous voyez l'amour? On a le monde. Donc pour vous, l'amour, c'est l'accomplissement. C'est
c'est pratiquement, c'est aussi la réussite, c'est le fait de se sentir tout pouvoir quand on est aimé, quand on aime. Donc il y a une grande différence ici, à ce niveau-là. Et comment vous entendre? Au mieux, alors on a le 9 de bâton qui est ici parmi les différences. Donc peut-être que celui qui n'est pas très responsable, ou alors c'est vrai que ces cartes sont disposées, si c'est cette personne qui est plus responsable que vous, peut-être que elle, c'est son rôle d'être responsable. Et vous, à côté de vous, vous avez le roi de coupe. C'est votre rôle de montrer comment aimer à l'autre et d'aimer l'autre. Et c'est ça qui fait un équilibre entre vous. Et au milieu, on a l'as de denier. Et donc, je pense que vous avez un intérêt commun, peut-être un projet financier. Il faut que vous trouviez donc aussi un projet commun sur lequel vous avez tous les deux la même envie d'avancer. C'est intéressant comme tirage. Et puis un petit message pour vous. On va voir si ça correspond au tirage. On a nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc bon, moi je ne vois pas trop le rapport, mais peut-être que ça vous parle ce message. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a intéressé. Pensez à liker surtout et à vous abonner, c'est important pour moi. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Et le choix numéro 2 avec ce deuxième caillou, le caillou moyen on va dire parce que le troisième est le plus gros. Et donc, c'est parti pour votre tirage. On va commencer avec les animaux totems. Alors, quel est l'animal totem de l'autre? On a le serpent ratier noir. Cultivez votre vérité. C'est la première fois que je le sors, celui-ci. Page 10. Il y a bien des lunes de cela, dans un jardin très lointain, le serpent se glissa vers Ève et lui dit « Tu as le choix. Le libre arbitre n'est pas un mal en soi, mais il est complexe. Il nous oblige à définir nos propres principes moraux et à savoir à quoi nous tenons. Sans cette connaissance, on peut facilement déraper ou se laisser séduire par de beaux parleurs ou des idées fausses. On se développe par la réflexion et la découverte de sa propre vérité. Chacun de vos choix vous fait grandir, s'il est réfléchi, de telle sorte que vous finissez par vous sentir à l'étroit dans votre ancienne peau. Le serpent ratier vous rappelle que pour évoluer, il faut lâcher prise. Il vous dit « Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus pour continuer à grandir et atteindre votre véritable moi. » Donc, en tout cas, pour cette personne, la vérité est quelque chose d'important. Peut-être que c'est une personne qui se cherche, qui essaye de se comprendre, donc qui est sur un chemin, réfléchit beaucoup à qui il est, à ce qu'il veut. C'est l'animal totem qui lui ressemble aujourd'hui, en ce moment, pour cette période. Bien sûr, ça va évidemment changer. Pour vous, l'animal totem qui vous guide actuellement, c'est la chouette effraie. Écoutez l'esprit. Donc, c'est page 7. Page 7. Écoutez l'esprit. Et je viens d'entendre un bruit.
Je ne sais pas si ça vient d'un ordinateur ou... C'était l'esprit qui a parlé. Oh, mais non, je me suis trompée de livret. Alors, par une sombre nuit sans lune, la chouette effraie plane au-dessus des champs. Ses battements d'ailes, presque silencieux, créent un sillage de quiétude, un flux d'étrangeté. En croisant son chemin, on a l'impression d'être transporté ailleurs. De ce fait, la chouette effraie a longtemps été considérée comme une envoyée de l'autre monde, une messagère du royaume des esprits et des fantômes. Elle chasse dans la nuit la plus noire, son ouïe percevant le moindre couinement de souris ou le frôlement de l'herbe sur le pelage d'un lapin. Mais peut-être sentent-elles leur âme quand ils vaquent à leurs occupations nocturnes. Fermez les yeux, chuchote la chouette effraie, et ouvrez vos oreilles au son de l'esprit. Donc vous, je pense que vous êtes une personne éveillée, et que d'ailleurs, cette personne, je sens qu'elle est justement très intéressée par cette caractéristique que vous avez, parce qu'elle cherche sa vérité. Elle cherche des réponses à des questions qui sont sûrement difficiles, à résoudre. De quelle manière cette personne envisage la vie? On a le penseur. Donc c'est quand même quelqu'un qui pense beaucoup. Déjà avec cultiver votre vérité, c'était évident. Donc l'autre pense beaucoup. Et vous, on a la tribu. Donc vous êtes quelqu'un qui peut, pour qui c'est important, la communauté qui est autour de vous. Je n'aime pas me tromper de livret cette fois-ci. Je vais juste lire les mots-clés parce que sinon ça fait beaucoup trop de lecture. Donc le penseur 44. Principale signification, stratégie, être analytique et logique. Et puis vous avez donc la tribu, la carte 8. Principale signification, communauté, appartenance, être vu et compris des autres, connexion avec des gens de même sensibilité, le sens de la famille et de l'amitié, savoir quelle est votre place dans le monde. Voilà, donc vous avez probablement plus... déjà, le regard des autres est important pour vous, d'être accepté par la communauté, d'être apprécié par la communauté, de trouver votre place dans la communauté, alors que l'autre, je pense que, peu importe ce que les autres pensent, cette personne, tout ce qu'elle veut, c'est comprendre, savoir qui elle est. Elle est beaucoup moins attachée au regard des autres, je pense. D'après ce que je vois ici, pour l'instant, vos ressemblances. Quelles sont vos ressemblances? On a la reine de bâton et le 9 d'épée. Donc, vous avez tous les deux du feu en vous. Une volonté de plaire à l'autre. Vous pouvez avoir un plaisir aussi à séduire l'autre. Et aussi à le séduire pour obtenir ce que vous voulez. Et puis, avec le 9 d'épée, vous pouvez tous les deux avoir certaines angoisses. Angoisser assez facilement. Stresser un peu. Et ce qui vous différencie, on a le fou et le 6 d'épée. Du coup, le fou, par hasard, est du côté de l'autre. Donc, peut-être que ça le concerne plus. Et vous, le 6 d'épée. Mais en fait, non. Ces deux cartes, je ne les ai pas tirées pour l'un et l'autre. C'est ce qui vous différencie. Donc, il y en a un des deux qui est beaucoup plus insouciant que l'autre. Et puis, il y en a un des deux qui est plus... qui fuit, qui peut facilement fuir, qui peut ne pas être responsable, qui peut facilement fuir ce qui ne lui plaît pas.
ou qui peut avoir tout le temps envie de voyager, de partir, de jamais se sentir à sa place. Alors ça peut concerner, c'est vrai que c'est lié, ça fait penser à la tribu. Peut-être quelqu'un qui cherche l'endroit où vivre, où se sentir bien et qui ne le trouve jamais. Voilà, je dis ce qui me vient à l'esprit. La manière de l'autre de voir l'amour, de parler d'amour, on a le 9 d'épée qu'on trouve ici parmi vos ressemblances. L'amour peut l'angoisser. C'est quelque chose qui peut torturer l'autre. En plus, c'est une personne qui pense beaucoup, donc les épées ne sont pas étonnantes. Quand cette personne est amoureuse, elle est assez angoissée en fait. Et de votre côté, comment vous envisagez l'amour? On a le 9 de denier. Avec le 9 de denier, finalement, vous n'angoissez pas, mais vous tenez à garder votre liberté. Vous avez peur de perdre votre liberté. Même dans l'amour, vous voulez garder votre liberté financière, votre indépendance. C'est quelque chose qui est important pour vous. Comment vous entendre tous les deux? Alors, on a le cavalier de bâton qui peut nous parler d'une envie commune d'aller quelque part, de faire quelque chose, une volonté assez forte. Comme on avait la reine de bâton dans vos ressemblances, donc on retrouve du bâton ici. Un 9 d'épée qui était aussi dans vos ressemblances. Vous pouvez vous parler de vos angoisses pour les résoudre. Surtout que cette personne, justement, elle cherche à résoudre ses angoisses avec cultiver votre vérité. Et vous, avec écouter l'esprit, vous cherchez à les comprendre également. Donc, vous avez cette même volonté de résoudre, de trouver une solution à vos angoisses. Avec l'as d'épée, vous êtes deux personnes quand même qui êtes assez réfléchies, assez intelligentes, assez intellectuelles et vous pouvez trouver des idées innovantes, trouver des nouvelles idées ensemble en parlant. Et puis vous avez le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui nous parle de... Ce sont des conflits, mais pour moi plus des conflits... on ne sait pas trop dans quel sens on va, dans quel sens on fait les choses. Donc, de quelle manière vous pouvez le mieux vous entendre? Peut-être que même quand vous n'êtes pas encore au point, pas encore au clair, vous pouvez construire même maladroitement et puis quelque part, les idées neuves viennent des erreurs qu'on fait sur le chemin. Donc, peut-être que c'est de cette manière-là que vous pouvez construire ensemble. Et puis, j'ai un message. Un message pour vous qui peut être lié ou pas au tirage. Je vous laisse seul juge. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a intéressé. Pensez surtout à liker, à vous abonner. C'est super important pour moi et puis pour vous. C'est juste une petite seconde. Et je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et le choix numéro 3, qui avait choisi le plus gros des cailloux, qui a... non, je ne vais pas dire une forme de cœur, moi je la vois, mais je ne suis pas sûre que tout le monde la voit. Donc, c'est parti. Et on commence avec l'animal totem de l'autre, cette personne à laquelle vous pensez, qui a l'ours noir. Donc actuellement, ça changera bien sûr, c'est une période actuellement. Donc il a l'ours noir, suivez les cycles naturels. Et vous, de votre côté, vous avez le chat tigré, vous le valez bien. Il y a quand même une ressemblance entre l'ours et le chat. C'est mignon.
Donc, suivez les cycles naturels. Donc là, ici, c'est page 9. Page 9, on n'est pas loin. Quand, par une nuit de demi-lune, vous voyez une ours noire dressée sur ses pattes arrière franchir la barrière du jardin, vous pouvez croire qu'un voleur bien humain est en train de pénétrer chez vous. Semblable aux hommes, l'ours noir se tient debout, un canal entre la terre et le ciel. De fait, nous la voyons souvent comme un reflet de nous-mêmes, une sœur sauvage dont l'instinct est puissant et la sagesse ancestrale. L'ours noir est connecté à cette partie de votre être qui rêve de s'enfouir sous les couvertures tout l'hiver et d'émerger ébloui par la lumière avec de nouveaux projets accrochés à vos basques, tels des oursons. Ne luttez pas contre le cycle des saisons, vous dit l'ours noir. Faites appel à elle pour redécouvrir votre rythme et vous rappeler votre nature sauvage. Donc, c'est une personne qui est plutôt sensible au rythme des saisons. Donc, peut-être qu'ici, en hiver, actuellement, elle hiberne un peu, je ne sais pas. Voilà. Et puis, vous, de votre côté, vous avez donc le chat tigré, vous le valez bien, page 37. Lové au soleil, le chat tigré fait des rêves ancestraux de savane et de sieste dans des anfractuosités rocheuses. De ses aïeux sauvages, il conserve les zébrures et les taches, mais il est heureux d'être entré dans les maisons. Adopter les humains a été une excellente idée, ronronne-t-il en aiguisant ses griffes et en s'étirant. Le chat ne se demande jamais s'il mérite ce rebord de fenêtre au soleil ou ce morceau de tour dans sa gamelle. Il sait qu'il y a droit. Le chat se lèche la patte pour lisser sa fourrure derrière l'oreille. Vous aussi, vous le valez bien, rappelle-t-il. Pénétrez-vous de cette certitude. Bon, donc ça c'est vous. Peut-être que cet animal totem est là pour vous rappeler que vous le valez bien et que vous ne devez pas vous sous-estimer par rapport à l'autre. L'autre, je pense qu'il est à sa place. Il suit le cycle naturel des saisons. Il se prend peut-être pas forcément autant la tête que vous. Quelle est sa manière de voir les choses à l'autre? On a message dans une bouteille. Donc, je ne vais pas tout lire, hein, je vais juste lire les mots-clés. Donc, cette personne à laquelle vous pensez a message dans une bouteille. C'est sa manière d'envisager la vie, de voir les choses. Et vous, de votre côté, vous avez ici et maintenant. Donc, on parle du présent. Donc, pour l'autre, on a la carte 15. Donc, je vais vous dire les mots-clés. Principale signification. Communication, un signe, un présage, nom ancien pour un oracle spontané prononcé innocemment par une personne. Indiquant le chemin vers votre plus grand bien. C'est quelqu'un qui suit les signes. C'est quelqu'un qui vraiment, en fait, il est à l'écoute de l'univers, il ou elle. Je ne sais même pas si c'est conscient ou pas, mais c'est une personne qui suit les signes. Et de votre côté, donc vous avez la carte 32 ici et maintenant. Principale signification, être totalement dans le moment présent, vivre un jour à la fois. Voilà, donc vous êtes vraiment dans le présent, totalement ancré dans le présent. Donc, qu'est-ce qui vous ressemble, qu'est-ce qui vous rassemble tous les deux? On a le monde et la roue de la fortune qui sont deux arcanes majeures. Alors, vous pouvez être deux personnes qui aimaient rencontrer des gens. Ce qui vous ressemble, ça peut être aussi, vous vous êtes peut-être rencontrés aussi parmi des gens, parmi du monde, et ça peut être les réseaux sociaux aussi. Et puis sinon, une envie de vous accomplir,
ou le fait que vous soyez accomplis, que vous vous sentiez accomplis tous les deux. Et puis, ce qui vous rassemble aussi, ce qui vous ressemble, on a la roue de la fortune. Vous avez peut-être tous les deux connu, comme si vous aviez une deuxième chance, ou si vous aviez eu déjà une autre vie avant qui était totalement différente, et tous les deux, vous avez connu des parcours qui ont été, vous avez peut-être été chamboulés, vous avez changé. Peut-être aussi que votre rencontre a été un chamboulement et un changement pour l'un et pour l'autre. C'est vrai quand même, hein, 2 arcanes majeures, c'est quand même joli pour les ressemblances. Ensuite, qu'est-ce qui vous différencie? On a la lune et le 7 de coupe. Avec la lune, ça nous parle de féminité, d'intuition. Ça peut parler aussi un peu d'angoisse. Il y en a un des deux qui est plus intuitif, plus féminin ou plus angoissé que l'autre. Ou qui est plus nocturne que l'autre. Et est-ce que c'est le même? On a un 7 de... Avec le 7 de coupe, on en a un des deux qui est plus rêveur que l'autre. Qui se projette plus. Qui a envie de réaliser ses rêves, qui a envie de suivre son étoile. Alors ça peut être l'autre, puisque avec message dans une bouteille, c'est quelqu'un qui suit les signes, qui y croit. Alors que vous, de votre côté, on a ici et maintenant. Donc vous avez du mal à vous projeter. De quelle manière l'autre parle d'amour, voit l'amour, envisage l'amour? On a le valet de coupe. Donc c'est quelqu'un qui aime l'amour, pour qui c'est pas quelque chose de lourd, mais c'est quelque chose par contre, qu'il exprime facilement. Il exprime facilement ses sentiments, il ou elle. Et vous avez la force. En amour, vous avez besoin de maîtriser. Arcane majeure. Elle a sauté, cette carte. En amour, vous avez vraiment besoin d'être dans la maîtrise. De quelle manière vous pouvez vous entendre tous les deux? Donc on a le 10 de denier, le 10 d'épée et le 9 d'épée. Bon. Avec le 10 de denier, ça nous parle d'être ensemble, de rassembler vos moyens matériaux, de vivre ensemble peut-être aussi. Parce que le 10 de denier, en fait, c'est une abondance financière, mais à deux. Contrairement au 9 de denier, qui est une abondance tout seul, une indépendance, une liberté. Ici, le 10 de denier, c'est rassembler vos forces, rassembler ce que vous avez pour être encore plus épanouis ensemble, financièrement, au niveau confort. Le 10 d'épée, je pense que ça nous parle de lâcher prise. Parce que là, 10 d'épée, c'est quand on passe de l'obscurité à la lumière. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Et c'est vrai qu'il y a eu cette roue de la fortune qui vous a rassemblé. Et peut-être que vous avez tous les deux beaucoup souffert précédemment. Et que là, vous pouvez sortir ensemble de cette souffrance. Et le 9 d'épée, ce qui vous rassemble, eh bien, c'est vos angoisses. Donc, vous pouvez aussi parler de vos angoisses, vous comprendre à travers vos angoisses. Et puis peut-être aussi faire qu'il n'y a pas de quiproquo en parlant de vos angoisses. Mais heureusement, on a quand même ce 10 de denier qui nous parle de pouvoir être heureux et construire ensemble. Et puis un message pour vous, on a la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Voilà pour vous, choix numéro 3.
J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a intéressé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour moi et ça vous prend 1 seconde. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage.